La revue de la presse sur www.mazlec.net. Déclaration de biens à la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. De qui se moque Julien Kogué-Bekale? Ce fond titre l'Ombandja du 22 novembre 2019 en page 7 qui s'émeut. Comment un tel personnage qui par le passé n'a jamais fait montre de loyauté envers la Constitution et les lois de la République peut-il aujourd'hui faire croire qu'il serait devenu honnête? Fulmine l'Ombandja qui, en fouillant dans les poubelles, dépoussière le détournement présumé de 20 milliards de francs CFA qui a éclaboussé Julien Kogué-Bekale du temps de sa présence comme ministre en charge du pétrole. Julien Kogué-Bekale, bientôt à la porte, titre pour sa part La Loupe du 19 novembre 2019, en légendant sa photo. Julien Kogué-Bekale, président d'honneur de la GEF, doit expliquer aux Gabonais son passage au ministère des hydrocarbures. Premier ministre, bientôt un an déjà, une économie par terre. Titre Écho du Nord du 16 novembre 2019 en page 7, visiblement convaincu que Julien Kogué-Bekale ne peut présenter de bilan positif sur aucun chapitre, au prétexte que sous son règne, les détournements massifs de fonds publics ont plus que jamais prospéré. À sa une, La Loupe titre Théophile Ogadanga, du nom du nouveau directeur de cabinet d'Ali Bongo, sur les pas de Brice Lacruche Alianga et d'Akrombessi avant de sonner le tocsin Stop aux turpitudes. En page 3, La Loupe se meut en ces termes. En héritant le poste très convoité, mais visiblement maudit de directeur de cabinet d'Ali Bongo, Théophile Ogadanga se trouve entre deux options. Soit il se conforme à l'orthodoxie de sa fonction, soit il s'inscrit dans la continuité des turpitudes de ses dévanciers. L'étonnement de Jules Estras Mouloulou, titre le quotidien L'Union du 19 novembre 2019 en page 5, dans un article consacré à une attaque armée contre le domicile du président des sociodémocrates gabonais SDG, Juste Luango Bouyomeka, attaque condamnée par le porte-parole de cette formation politique, Jules Estras Mouloulou. Nuit des longs couteaux au sein du régime des drôles de visiteurs armés chez Juste Luango, titre l'Ombandja en page 6 qui souligne que le président des SDG était en déplacement à l'intérieur du pays, sinon il se serait certainement fait farcir par ces visiteurs insolites. C'est sur fond de doute que La Loupe se questionne en page 2 sur cette visite inopinée d'hommes armés au domicile du président de SDG, en évoquant plutôt un acte de victimisation de ce proche de Brice Lacruche Alianga dans la fièvre de la vague d'interpellations lancée contre le premier cercle d'amis et alliés de l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo. Le second souffle du Mamba, titre L'Union du 19 novembre 2019 qui revient sur la vague d'interpellation par la Direction générale des recherches DGR des proches de Brice Lacruche Alianga soupçonnés de corruption et de blanchiment des capitaux à grande échelle. Brice Lacruche Alianga, Noureddine Bongo, le grand divorce, une d'Ombandja qui, dans un élan de certitude, s'avance en page 3. L'air Lacruche à la présidence de la République comme directeur de cabinet au président intérimaire est caractérisé par des courbettes, la haine de l'état de droit, la prévarication et les détournements massifs et à ciel ouvert des deniers publics que les arrestations en cours confirment, signe l'Ombandja. Une simple opération de diversion, titre Écho du Nord du 18 novembre 2019 à sa une, qui signe en page 3, englué dans deux enjeux jusqu'ici insurmontables, la faillite financière de l'économie et l'impérieuse nécessité de proclamation de la vacance du pouvoir, Bongo Ondimba Ali Boa a plutôt choisi de servir aux Gabonais
une affaire dans l'affaire. Chute icarienne, titre Longanga en page 2, en soulignant, contrairement à certains autres, l'éviction de Justin Ndoundangoy, ex-ministre des Transports et des Travaux publics, n'a pas soulevé une grosse vague de mécontentement de la part de ses partisans. Causerie politique de Jean-Ping, nous disons à nos amis français de faire vite, sinon vous allez voir ce qui va arriver. Reprend l'Aube en page 4 pour citer Jean-Ping qui exhorte la France d'activer les mécanismes de constatation de la vacance du pouvoir afin de sauver le Gabon de tous les dommages. www.mazlek.net. Des curés font mes basses sur les biens d'une paroisse. Titre Longanga en page 5, en mettant à l'index le vicaire Guy-Michel Combo et le curé Jean-Paul Choumatou qui auraient vraisemblablement vidé la paroisse Saint-Luc de Bikélé de son groupe électrogène, de chaises VIP, d'une statue, de bannières et emblèmes à l'image de Marie dans la foulée de leur affectation. Droits de l'homme, le rapport accablant de la société civile libre, titre l'Aube en page 4, dans les axes majeurs du rapport proposé par le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance, le rôle BG, plaint la violation récurrente des droits de l'homme en invitant le pouvoir à libérer les prisonniers politiques et l'espace civique, non sans préconiser la réforme du système judiciaire. Grève dans les régies financières, les agents ferment tout au Wonomba en sursis. Titre La Loupe en page 6 qui précise que les agents en grève réclament la tête de leur ministre et d'un certain nombre d'autres responsables. Libreville, audience bloquée dans les tribunaux de commerce et du travail. Titre L'Union du 18 novembre 2019 en page 15 qui impute ce blocage à un déficit de structure d'accueil face aux limites de capacité d'accueil du palais de justice. Foncier, annulation pure et simple de la décision visant à transférer à titre gracieux à la Caisse de dépôt et de consignation CDC certains titres fonciers de l'État, annonce l'Union du 21 novembre 2019 en page de couverture. Route, trop de morts, titre de l'Union du 19 novembre 2019 à sa une, en déplorant l'augmentation de 124% du chiffre des victimes des accidents de la route par rapport à l'année précédente. C'est sur cette note que prend fin cette revue de la presse. Merci d'avoir suivi. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.